On va se tenir debout. Amen. 1 Chronique, le chapitre 4, le verset 10. Jaébeth invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends dans mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Je vais faire une seconde lecture, parce que c'est un seul verset. Jaébeth invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends dans mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. On acclame le Seigneur, bien-aimé, pour cette parole. Amen, amen. Alors, bien-aimé, ce matin, la Bible nous parle de l'histoire d'un homme. Le thème vous sera donné pendant la prédication. Alléluia, pour ceux qui notent. Donc la Bible nous parle de Jaébeth. Jaébeth était un homme bien-aimé. Et la vie de Jaébeth n'était pas facile. Alléluia. La Bible nous dit que sa mère l'a conçu dans la souffrance. Il est né dans la souffrance. Alléluia. Et bien-aimé, la vie de Jaébeth était souffrance, était malheur, était difficulté, était blocage. Alléluia. Rien n'allait dans la vie de Jaébeth. Pendant que les autres avançaient, lui n'avançait pas. Pendant que les autres témoignaient, lui ne témoignait pas. Alléluia. Amen. Dans la vie de Jaébeth, il n'y avait pas de bonheur. Tout était bloqué dans sa vie. Rien ne marchait dans sa vie. Rien ne bougeait dans sa vie. Alléluia. Amen. Et bien aimé, quand tu passes par ce genre de situation, c'est pas facile. Amen. Amen. Quand tu passes par des moments difficiles, quand tu passes, bien aimé, par des situations difficiles, c'est vrai. Tu peux avoir des problèmes. Tu peux avoir des difficultés. Mais pas des difficultés tout le temps. Alléluia. Amen. Oh, la vie de Jaébeth, tout le temps c'était un problème. Tout le temps c'était difficulté. Tout le temps c'était des lamentations. C'était la souffrance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Bien aimé, regarde dans quelle situation Jaébeth était. Regarde un peu sa vie. Sûrement que Jaébeth s'est débattu. Sûrement qu'il a lutté. Il a puisé dans toutes ses ressources pour essayer de s'en sortir. Ça n'a pas marché. Dit Jaébeth Yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a lutté avec sa sagesse, avec son intelligence. Il s'est débattu. Il s'est dit ça va aller. Mais ça n'allait pas. Alléluia. Amen. Ça n'allait pas. Il a lutté jusqu'à s'épuiser. Sa situation n'a pas changé. Sa condition n'a pas changé. Rien n'a bougé dans sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jaébeth était fatigué. Sûrement que Jaébeth, il a cherché de l'aide. Il a dû se tourner vers un ami. Il a dû se tourner vers une connaissance. Il a dû demander à un frère, à une connaissance de l'aider. Il a sollicité l'aide des hommes, mais ça n'a pas marché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, quand toi-même tu luttes et que ça ne marche pas, quand tu sollicites de l'aide, quand tu demandes de l'aide et que ça ne marche pas, à un moment donné tu te poses la question de savoir, mais qui va m'aider? Qui va me sauver? D'où me viendra le secours? Mes forces ne m'ont pas sauvé. Mes relations ne m'ont pas sauvé. Mes parents ne m'ont pas sauvé. Mes amis ne m'ont pas sauvé. Est-ce que ma situation peut bouger? Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Amen.
Est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi? Est-ce que je peux encore m'en sortir sur cette terre des hommes? Est-ce que les portes peuvent s'ouvrir dans ma vie? C'était la question que j'avais commencé à se poser. Alléluia. Amen. Il ne voyait plus d'issue. Il n'y avait plus d'espoir. Amen. Il était abattu. Est-ce qu'il fallait baisser les bras et puis se dire, je suis né pour souffrir? Alléluia. Parce que souvent, c'est ce que les gens se disent. Est-ce que vous croyez que Dieu peut envoyer quelqu'un sur la terre et puis dire, toi, je t'ai envoyé sur la terre pour que tu fasses quoi? Pour que tu souffres. Alléluia. 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 Le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Amen. Jaïbet pouvait rentrer dans cette logique. Sûrement que les gens lui ont dit, Jaïbet, toi-même, tu es né dans la souffrance. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu es né dans la souffrance, tu n'es pas obligé de finir dans la souffrance. Amen. Ton amen même n'est pas un amen de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est la fin qui compte. Quelle étiquette on a mis sur ton dos? Quelle étiquette on t'a donné? L'étiquette de Jaïbet, c'est ta souffrance. Peut-être que toi, c'est homme de malheur, homme d'échec, homme de souffrance. C'est cette étiquette qu'ils ont mis sur ta vie. Alléluia. Amen. Ils ont dit que toi, tu ne vas jamais réussir. Toi, tu ne vas jamais avancer. Tu vas mourir dans la misère. Alléluia. C'est ce qu'ils ont mis sur ton dos. Est-ce que tu veux accepter cette étiquette? Non. Tu ne réponds pas bien. Non. Alléluia. Amen. Je dis qu'aujourd'hui, c'est un culte pas comme les autres. Amen. Tu n'as pas la révélation. Amen. Ne sois pas un chrétien charnel. Amen. Parce que le diable, il a tremblé à cause de ce culte. Alléluia. Amen. Il sait quelle étiquette il a mis sur toi. Et il sait qu'est-ce que Dieu veut faire en ce jour-là dans ta vie. Jaïbet était limité. Il était limité, conditionné par la souffrance, conditionné par les difficultés. Toutes les portes étaient fermées dans la vie de Jaïbet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, je vais te dire une chose ce matin. Jaïbet a eu une révélation qui a changé sa vie. Amen. 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 Jaïbet a eu une révélation qui a changé sa vie. Puis frère, on n'a pas donné l'argent à Jaïbet. Je te dis quelque chose. La révélation est plus puissante que l'argent qu'on te donne. Amen. Amen. Parce que quand tu n'es pas éclairé, même si on investit des millions sur toi, tu ne vas pas t'en sortir. Amen. 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 Quand tu n'es pas éclairé, on peut t'aider, on va pas t'aider, ça ne va pas bouger. Il fallait une révélation dans la vie de Jaïbet. Il fallait qu'il ait la révélation. Cette révélation a bouleversé positivement sa vie. Cette révélation, frère, a fait sortir Jaïbet de la situation dans laquelle il était. Parce que Jaïbet s'est assis et il a réfléchi. Frère, souvent il faut s'asseoir et réfléchir. Alléluia. Il faut s'asseoir souvent et réfléchir à ta vie. On peut te conditionner. La réalité peut te conditionner. Les problèmes peuvent te conditionner. Mais il faut que toi-même, tu t'asseyes. Et puis tu essaies de voir quelle orientation qui peut changer ta situation. Alléluia. Amen. Alléluia. J'avais dit, moi-même là, mon intelligence n'a pas pu faire quoi? Ça n'a pas pu me sauver. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas tous ceux qui sont intelligents qui réussissent. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont de gros diplômes, mais ils ne réussissent pas dans la vie. Amen. Amen. Il y a des gens, frères, ils sont intelligents depuis CPN. Premier, alléluia. Amen. Mais quand tu vois la situation dans laquelle ils se trouvent, tu sais que ça ne ressemble même pas, frère, au niveau qu'il a. Ce n'est pas question d'intelligence. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Ce n'est pas question de beauté. Ce n'est pas question de non. Si Dieu m'avait créé comme ça, si Dieu m'avait donné des yeux verts, si Dieu m'avait donné des yeux marron, cacao, bronzés, c'est là qu'on allait me regarder. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de la révélation qui va changer ta vie. Alléluia. Tu as besoin de la révélation. Arrête d'être complexé. Non, c'est
parce que je suis né dans telle famille que vraiment ma situation n'avance pas. Si j'étais né dans telle famille, j'allais être né dans la souffrance. Mais tu vas voir ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. C'est pas où je suis né, c'est pas le quartier où je suis né, c'est pas l'endroit où j'habite, c'est une histoire de révélation. Amen. Alléluia. Amen. C'est ceux qui ont la révélation qui avancent. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de Proverbes, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Quand tu n'as pas la révélation, tu rentres en brousse. Quand tu n'as pas la révélation, parce que le frein, c'est un élément important dans un véhicule. Une voiture qui n'a pas de frein, tu peux monter dans cette voiture. Or, dit si tu n'as pas la révélation, tu es comme une voiture sans frein. Ce matin, je prie que tu aies la révélation de ta destinée. Que tu aies la révélation qui va changer ta vie. C'est pas l'argent. L'argent, c'est bon. Mais ne pensez pas que tout se résume à une histoire d'argent. C'est parce que je n'ai pas l'argent. C'est parce que je n'ai pas l'argent. Qui vous a dit que les gens qui ont l'argent n'ont pas de problème? Peut-être même qu'il y a des gens qui ont plus d'argent que toi. Mais la paix que toi tu as, ils n'ont pas ça. Alléluia. Est-ce que tu sais ça? La paix que toi tu as, là, ils n'ont pas ça. Amen. Il y a des gens qui se disent que vraiment, tout mon argent que j'ai eu là, ça m'a donné des problèmes. Parce qu'à cause de son argent, la nuit, il ne dort pas bien. À cause de son argent, il vit dans la peur. Qui va me voler? Qui va prendre mon héritage? Qui va prendre mes maisons? Il a beaucoup de soucis. Toi, tu dors bien, lui, il ne dort pas bien. C'est une affaire de révélation. Amen. Et ce matin, nous devons avoir la révélation qui va nous propulser en avant. Amen. 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 Jaïbet, il dit les hommes sont limités. Moi-même, je suis limité. Le secours humain est limité. Mais je connais quelqu'un qui n'est pas limité. Aïe, 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 aïe. Non, tu ne dis pas amen. Alléluia. Amen. Je connais quelqu'un qui n'est pas limité. Quelqu'un qui n'est pas fatigué. Quelqu'un qui n'est pas dépassé par les problèmes. Quelqu'un qui n'est pas effrayé par les problèmes. Quelqu'un qui a la maîtrise de tout. Quelqu'un qui domine tout. Alléluia. Je ne l'ai pas encore testé. Mais si je le teste, il va pulvériser toutes les limites qui sont dans ma vie. Parce que où les hommes se fatiguent, lui ne se fatigue pas. Où les hommes s'épuisent, lui ne s'épuise pas. J'avais à lever les yeux vers l'Éternel. On dit qu'il a invoqué l'Éternel. Parce qu'il a eu une révélation claire. Alléluia. Il y a des gens avec qui tu marches. Et puis à cause de ces personnes-là, on ouvre les portes. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Même dans le monde, il y a des gens avec qui tu marches et puis à cause d'eux, tu as accès à certains endroits. Parce que tu es avec eux. Ou bien quand tu dis, je viens de la part de tel, on dit, ah, fais quoi? Passe. Quelle est la porte qui peut résister à l'Éternel? Quel est le problème qui peut résister à l'Éternel? Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Quand il est rentré en scène dans la vie de Jaïbet, les limites de Jaïbet se sont brisées. Les barrières de Jaïbet se sont brisées. Les portes se sont brisées. Là où il était limité, Dieu l'a propulsé. Là où il était limité, Dieu l'a positionné. Alléluia. Jaïbet n'avait plus de limites. Il n'avait plus de limites parce que Dieu est entré dans sa vie. Parce que Dieu est entré en scène dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a invoqué l'Éternel. Alléluia. Amen. Sûrement que quand il invoquait l'Éternel, les gens lui ont dit, toi aussi tu pries. Tais-toi. Comme Bartimée. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui t'ont déjà classé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des gens qui t'ont déjà classé. Amen. Mais Dieu va te déclasser dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Il a prié. Il ne s'est pas laissé décourager. Il n'a pas baissé les bras comme c'était parce qu'il a prié lundi. Mardi, Dieu ne l'a pas exaucé. Il est découragé. Alléluia. Amen. Quand il a invoqué l'Éternel, la Bible ne nous dit pas pendant combien de temps. Amen. Amen. On n'a pas dit ici, dès qu'il a invoqué l'Éternel, l'Éternel a fait quoi? En même temps, l'Éternel a répondu. Ce n'est pas écrit ici. Ça veut dire qu'ils ont invoqué l'Éternel là. On ne sait pas pendant combien de temps il a invoqué l'Éternel. Ton problème, c'est l'impatience. C'est l'impatience qui empêche les gens de voir la gloire de Dieu. C'est l'impatience. Dieu n'a pas changé.
Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Mais on est rentré dans un monde aujourd'hui où on nous parle de l'argent en vitesse. Tout est en vitesse. Aujourd'hui, on veut tout en vitesse. On veut tout chap. Voilà pourquoi les gens vont chez les féticheurs. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Mais les gens vont chez les féticheurs parce qu'ils sont pressés. Ils veulent la facilité. Ils veulent tout avoir de façon instantanée. Or, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a invoqué l'Éternel avec foi, avec persévérance. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu veut ôter les limites qui étaient dans ta vie. Amen. Dieu veut étendre tes limites. Dieu veut étendre tes limites. Parce que quand tu es dans ta vie, il ne doit plus avoir de limites. On ne doit plus dire, dans notre famille, on ne travaille pas. Dans notre famille, on meurt jeune. Dans notre famille, on n'évolue pas. Quand Dieu rentre dans ta vie, les malédictions sont brisées. Les limites sont brisées. Les barrières sont brisées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où on dit que les autres n'entrent pas, toi tu rentres. Amen. Voilà ce que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Voilà ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Quand vous regardez, Jaïbet a dit, Seigneur, étends mes limites. Parce qu'il a une révélation de Dieu. Une révélation claire de Dieu. Ce matin, quelle est la révélation que tu as de Dieu? Comment est-ce que tu vois Dieu? Parce que Dieu agit dans ta vie en fonction de la manière dont tu le vois. Le problème, c'est que dans la maison de Dieu, on ne voit pas Dieu de la même manière. Voilà pourquoi on n'a pas tous le même comportement. Il y a des gens qui jouent avec Dieu. Il y a des gens qui plaisantent avec Dieu. C'est ce qui s'est passé dans la maison de ce pharisien. Le pharisien qui invitait Jésus. Il invitait Jésus dans sa maison. Mais il ne l'a pas honoré en tant que Dieu. Tu ne dis pas Amen. Amen. Amen, ça veut dire que tu es là. Tu ne dis pas deux fois, trois fois Amen, tu vas commencer à dormir. Amen. Donne-moi mon Amen, c'est pas pour toi. Amen, c'est pas pour toi. Amen. Donc donne-moi cet Amen. Donne-moi mon Amen. Tu dis Alléluia. Ça veut dire donne-moi mon Amen. Amen. Le pharisien, il invitait Jésus chez lui à la maison. Normalement, quelqu'un qui invite Jésus chez lui à la maison, il doit recevoir une grande bénédiction. Amen. Nous, on pense que le tout, c'est de dire Seigneur, rentre dans ma vie. Mais quand il rentre dans ta vie, quelle est la place que tu lui donnes? Voilà ce qui fatigue beaucoup de personnes. Pourquoi dans une même église, les gens ne sont pas bénis à la même fréquence? Pourquoi dans une même église, là où toi tu pleures, il y a quelqu'un que Dieu élève? Pourtant c'est le même Dieu. C'est vrai que Dieu, il fait tout en son temps. Mais souvent, il y a des choses qu'on n'obtient pas parce qu'on ne met pas Dieu à la bonne place. On ne le met pas à la bonne place. Toi tu invites Jésus à venir manger dans ta maison. Et puis bien aimé, tu te mets à la même table que Jésus. Ça veut dire qu'il a vu Jésus comme quoi? Comme son ami. Alléluia. Je ne parle pas d'amis en termes d'intimité. Parce que quand on dit sois un ami de Jésus, on veut parler en termes d'intimité. Mais ici, on veut parler d'amis en termes de considération. Alléluia. En termes de considération. Il est assis à la table et puis il est en train de manger. Et voilà qu'une femme. Alléluia. Une femme. On ne l'a pas invité. Quand tu as la révélation de Jésus, tu n'attends même pas qu'on t'invite. Tu n'attends même pas qu'on t'appelle. Tu n'attends même pas qu'on te dise aujourd'hui à culte, aujourd'hui à tel programme. Tu n'attends même pas que le secrétaire vienne donner l'annonce. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On te dit tu voyages. Tu t'en vas à New York. Et puis on te donne les instructions. Quand tu vas là à l'aéroport, voilà où tu dois aller. Va voir tel, va faire ça, va faire ça. Quand le gars même a sauté, tu dis pardon. Doucement, il y a noté. Parce que là, il ne faut pas y faire quoi? Il ne faut pas j'ai raté mon vol. Ben la personne te dit, hey, si tu n'as pas bien écouté, tu vas faire quoi? Tu as raté ton vol. Là même, les yeux, les oreilles sont ouverts. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Jésus est venu. Ils sont en train de manger. Et la femme là, quand
elle est venue, on dit, elle s'est mise au pied de Jésus. Elle a commencé à pleurer. Ses larmes ont mouillé les pieds de Jésus. Elle a pris ses cheveux, elle a fait quoi? Elle a commencé à essuyer. Vous savez, quand tu es un fou de Jésus, ceux qui sont autour de toi, là, ils ne peuvent pas te comprendre. Non, non, jamais. Ils ne peuvent pas te comprendre. C'est pour ça que dans la maison de Dieu, je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu viens, ne t'occupe pas de ton voisin. Chacun a sa manière d'adorer. Chacun a sa manière de louer. En fonction de la considération qu'il accorde à Dieu. Arrêtons les amusements. Dans le monde, on ne jouait pas avec le péché. On péchait à outrance. On péchait sauvagement. On péchait entièrement. Pourquoi quand tu viens dans la maison de Dieu, tu veux te retenir? Pourquoi tu veux te retenir? Dans le monde, tu te retenais? Tu te retenais? Non. On était des bons païens. Pourquoi maintenant on devient chrétien? On ne veut pas être des bons chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'étais pas un mauvais païen. Tu étais un mauvais païen? Non. Tu étais un mauvais païen? Non. Tu étais un bon païen? En tout cas, moi je fus un bon païen. C'est-à-dire que quand je suis dedans là, je suis dedans. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Mais on est venu à Jésus. Et du coup, on fait se réserver maintenant. Dans le monde, on n'avait pas honte. Le péché ne nous faisait pas honte. Le péché ne nous troublait pas. On est venu maintenant à Jésus. C'est nous, on est gênés. C'est nous, on est stylés. On ne peut pas bien danser. On ne peut pas bien louer. On ne peut pas bien adorer. On ne peut pas bien communier. On se réserve. Tu te réserves par rapport à quoi? La place que tu laisses, ça c'est pour qui? Amen. La place que tu laisses, ça c'est pour qui? C'est pour ça que Jésus a dit, donne-moi tout. Amen. Ton tout là, c'est pour Jésus. Amen. Tes cheveux, tes ongles, ton tout. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme, là, elle a pris ses cheveux. Elle a essuyé. Puis, et c'est que les gens ont dit, mais elle est folle. Vous savez, quand Jésus rentre réellement dans ta vie, là, les gens du monde, là, on te voit comme un fou. Voilà pourquoi la Bible déclare que la sagesse du monde est une folie devant Dieu. Et la sagesse de Dieu est plus sage que le monde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que tu es un fou de Dieu? Amen. Sois un fou de Dieu. Amen. La femme a fini de faire tout ça. On dit qu'elle a pris un parfum de grand prix. Quand les gens ont fait l'estimation de ce parfum-là, selon les calculs, quand on veut convertir en notre franc, on dit que ce parfum-là a voici les 900 000 francs. Parfum, 900 000 francs. Elle a pris et elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a parfumé les pieds de Jésus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Les gens ont dû se dire, mais quel gaspillage! Ton énergie que tu donnes à Jésus, c'est pas gaspillage. Ta force que tu donnes à Jésus, c'est pas gaspillage. Ta foi que tu donnes à Jésus, c'est pas gaspillage. Ta vie que tu donnes à Jésus, c'est pas gaspillage. Ceux qui gaspillent leur force, c'est ceux qui sont dans le monde. C'est eux qui gaspillent leur force, qui gaspillent leur énergie pour des choses qui vont les conduire en enfer. Mais en Jésus, il n'y a pas de gaspillage. Donc tu vas te retenir par rapport à quoi? Ce que tu laisses, ça c'est pour qui? Non, je danse un peu. Mais oui, le reste là, c'est pour qui? Parce que quand quelqu'un se réserve là, c'est qu'il y a quelque chose qui prépare. Il veut se libérer ailleurs. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? De toute façon, tu ne danses pas bien pour Jésus. J'espère que tu ne danses pas pour autre chose. Sinon, Dieu va te juger. Il y a des gens quand ils regardent ballon, il faut les voir. Alléluia. Les mêmes quand ils viennent ici, on va acclamer pour Jésus. Jésus. Alléluia. Tu te moques de qui? Il t'a vu hier en train de crier comme un fou, comme une folle. Yeah! Yeah! Là, il n'y a même pas quelqu'un qui t'a encouragé. Il n'y a même pas un dirigeant qui t'a dit crie. Tu as crié. Peut-être même que tu as couru. Quand on va te dire, va évangéliser. Moi, j'ai honte. Quand les gens me regardent, tu es vaincu au nom de Jésus. Amen. Tu as honte pour Jésus. Tu n'as pas honte pour autre chose. Revoyons-nous. Dieu est prêt à se manifester dans nos vies. Amen. Accordons à Dieu la place qu'on doit lui donner. Amen. Cette femme-là, quand
quand elle a fini, elle a versé ce parfum, elle a fini de faire toutes ces choses. Regardez quelqu'un, il invite Jésus dans sa vie et puis il doute en même temps de lui. Il dit, si cet homme était prophète, il saura que cette femme, elle est pécheur. Ça veut dire qu'il doute même de quoi? Il doute même de Jésus. Terrible, hein? Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils doutent de Jésus. Ils viennent à l'église, mais ils se posent des questions pour dire, ça la Dieu peut faire même. Ils sont ici, hein? Alléluia, amen. Ça veut dire qu'il est là, mais lui-même il doute. Quand tu lui permets la prophétie pour dire, frère, l'année prochaine, je te vois en train de compter des millions. Il dit amen, 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 amen. Et puis quand il sort en chemin, c'est ça on dit que les grains qui tombent et puis les oiseaux viennent prendre là. En chemin, quand il regarde tous mes hommes pour mettre la maison morte. Vous voyez déjà? Non, c'est comme ça déjà, alléluia. C'est vrai, l'homme de Dieu a dit, mais qui peut m'aider? C'est lui qui était le couteau de la famille. Voilà. Mon cher, c'est qui est sûr, vraiment, et c'est ça la même là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu invites Jésus, mais tu n'as pas confiance en Jésus. Amen. Tu invites Jésus, mais tu as des doutes. Tu as des doutes. Frère, tu l'as invité dans ta vie, mais tu as des doutes. Cet homme dit s'il était prophète, mais tu l'as invité en tant que qui? Alléluia. Tu l'as invité en tant que qui? Tu ne crois pas en lui et puis tu l'invites. C'est pour ça que bien aimé, tous ceux qui prient n'ont pas la foi. Dis-moi amen. C'est pas parce que quelqu'un prie qu'il a quoi? Qu'il a la foi. Il y a des gens pendant même qu'ils sont en train de prier. Il est en train de prier, puis il entend un bruit sur la droite. Seigneur Jésus, je me couvre de ton sang. Ça c'est la prière de la peur. Je mets 2 litres, 3 litres. Alléluia. À la fin, Jésus même va avoir un ennemi. Il sera un ennemi. L'homme même là, il y a combien de litres de sang dans son corps? Pour toi, si tu dois mettre 2 litres, 3 litres, les autres ils vont avoir combien aussi? Alléluia. Alléluia. Donc il ne suffit pas de prier. Il y a des gens qui disent je prie. Mais est-ce que tu as la foi? C'est ce qui fait la différence. Tu pries, tu vas à l'église, tu jeûnes, mais si tu n'as pas la foi, ça devient des choses stériles. La prière stérile, le jeûne stérile, ton adoration stérile. Parce que tout ce que nous faisons doit être motivé par la foi et non par la peur. Il y a des jeunes qui sont motivés par la peur. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des prières qui sont motivées par la peur. Vous savez, il y a des prières, mais quand vous faites, Dieu ne vous écoute pas. Quelqu'un entend dans sa vie de prière à baisser. Maintenant, quelqu'un veut lui dire non, il a fait son, il était vu dans 2 cercueils. Ah bon? 2 cercueils. Oui, 2 cercueils. Hein? J'étais vu 2 cercueils. Ça veut dire que une partie de tes bras était là-bas, l'autre partie restait là. D'accord. D'accord. Le gars, frère, tu as des kilomètres, tu entends sa prière la nuit. Oh Dieu! Oh Dieu! Alléluia. Lui là, sa prière motivée par quoi? Par la peur. Par la peur. C'est pour ça que n'attends pas qu'on vienne te dire on t'a poursuivi d'abord avant de prier. Une prière motivée par la foi et non par la peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Change ton attitude vis-à-vis de Dieu. Change ton attitude. Dieu il ne ment pas. Dieu ne ment pas. Je ne suis pas là, frère, pour te raconter ma vie. Mais je sais dans quelle situation on était quand Dieu s'est révélé à moi. Dieu n'est pas venu me donner l'argent. Dieu est venu m'apporter une révélation qui a changé ma vie. Alléluia. Il est venu m'apporter une révélation qui a changé ma vie et qui a changé la vie de ma famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, c'est cette révélation-là que Dieu veut nous communiquer. Quand il a fini de dire tout ça, vous savez, Dieu, il est sage, alléluia. Jésus dit, Simon, tu m'as invité, c'est bien. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais j'ai donné ma vie à Jésus, il veut quoi encore? Je lui ai donné ma vie. Tout ce qu'il m'a demandé de faire, je lui ai donné. Lui, tu lui as donné ta vie, c'est bon. Mais à quelle place tu l'as mis? Parce que dans une maison, il y a les tabourets. Il y a quoi encore? Il y a natte. Il y a quoi encore? Il y a chaise en bois. Et puis il y a les vrais cuirs, vrais fauteuils. Amen. Et puis dans une maison aussi, il y a la cuisine, il y a le garage. Il y a tout ça.
Il y a la terrasse. Quand on dit que la vie d'un homme, là, c'est comme quoi? Une maison. Mais Jésus est rentré dans ta vie. Peut-être que tu l'as mis au garage. Avec les chiens de la maison. Toujours est-il qu'il est dans ta vie, hein, mais au garage. Oh, les chiens de la maison, vous savez ce qu'on leur donne. Quelqu'un prépare pas son poulet et puis il va aller déposer ça devant le chien. Le chien, il attend qu'on finisse avec la chair. Et puis les os là, c'est ce qu'on va lui donner. Est-ce que tu ne donnes pas les os de ton temps à Jésus? Alléluia. Est-ce que tu ne donnes pas les os de ton argent à Jésus? Voilà pourquoi, frère, il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu. Quand ils ont un billet, ils vont faire monnaie. Parce que pour eux, c'est impensable de donner un billet à Jésus. Et ça, c'est pas qu'on fait la promotion de dire non. Quelqu'un peut ne pas avoir l'argent, c'est vrai. Tu donnes ce que tu as. Alléluia. Amen. Mais pourquoi quand tu as billet, tu veux payer Lotus, tu veux payer Suigon? Alléluia. Pourquoi? C'est un réflexe qu'on a. Et c'est maladroit. On peut donner 1000 francs souvent aux enfants pendant l'année. Souvent, tu as la facilité de donner 2000 aux gens, 3000. Et oh non, laisse, ça fait rien. Souvent même, ta monnaie là, tu les amènes les gens. Mais pourquoi quand il s'agit de Dieu, tu le fais en jeton, en pièces d'argent? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi quand Dieu même te visite, il y a des montants que tu ne peux pas donner? Pourquoi? Parce que tu as limité Dieu à un certain niveau. Et quand tu limites Dieu, lui aussi il fait quoi? Il te limite. Parce que tu l'as limité. Comment tu veux aller loin avec Dieu pendant que toi-même tu l'as limité par ta manière d'adorer, par ta manière de donner, par ta manière de le recevoir, par la place que tu lui as donnée? Ce matin, je veux parler à quelqu'un. On doit aller loin avec Jésus. Amen. Vous pensez que là où nous sommes, là, c'est là. C'est le terminus? Notre Dieu, il est limité. Notre Dieu est illimité. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tu penses que c'est pour toi seulement il prêche? Tu n'as pas la révélation. Amen. Il prêche pour tous ceux qui sont là-bas. Si tu écoutes, tu entends amen. Alléluia. Parce que Dieu, c'est ce que Dieu m'a dit. Il dit, c'est moi et vous, mais là. Tu vas prêcher à tous ceux qui passent. Alléluia. Amen. Dans ma chair, je me suis dit, non, mais pourquoi? Et puis le Seigneur me dit, mais il dit, tu as quel problème? Qu'est-ce que moi, il ne peut pas faire? Vous n'avez pas dit que vous voulez évangéliser. Amen. Je te mets dans un coin pour évangéliser. Sinon, il n'avait pas prévu que quoi? Les paves, les dieux, tout ça, c'est pas la peine. Il dit, non, envoie tout ça. Alléluia. Amen. Je prêche pour toi, il prêche pour quelqu'un. Amen. Alléluia. Tu ne connais pas les voies de Dieu. Souvent, tu penses que quelqu'un est en train de tomber. C'est là même que Dieu est en train de l'élever. Si les gens savaient qu'en envoyant Jésus à la croix, il signait leur arrêt de mort, ils n'allaient pas l'envoyer à la croix. C'est pour ça que saisis toutes les opportunités pour annoncer l'évangile, pour prêcher l'évangile. Il y a des situations que Dieu crée. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Tu ne connais pas la voix de Dieu. Tu ne sais même pas qu'est-ce que demain te réserve. Et toi, tu veux murmurer contre celui qui voit tout, qui sait tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait. Jésus lui a dit, c'est bien. Depuis que je suis rentré dans ta maison, tu m'as donné l'eau pour laver mes mains. Il dit non. Tu as versé l'huile sur ma tête. Il dit non. Tu as fait ça pour moi. Il dit non. Il dit, mais regarde la femme là. Depuis elle est rentrée là. Regarde ce qu'elle est en train de faire. Il dit, femme, tes péchés te sont pardonnés. Posez-vous la question. Ça a scandalisé les gens. Pourquoi Jésus dit tes péchés te sont pardonnés? Or, il n'y a que Dieu seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Il a dit tes péchés te sont pardonnés parce que la femme a vu en lui le Dieu qu'il était. Le Dieu qu'il était. Le Dieu qu'il était. Donc il a libéré une bénédiction divine sur sa vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il dit à quelqu'un que tu vois loin? Dis, est-ce que tu vois loin? Vous savez, les gens qui ne voient pas loin, ils ne vont pas loin avec Dieu. Il y a des gens, les visionnaires, là, eux, ils regardent, ils ne marchent pas comme ça. Oh, il y a des gens qui marchent comme ça. C'est-à-dire qu'il regarde sa situation quoi? Présent. Mais un visionnaire, il marche comment? Alléluia. Il voit loin. Ce qu'il voit, tu ne vois pas. Toi, tu regardes ton présent pour conditionner ton avenir. Or, lui, il regarde son futur pour conditionner son présent. Amen. La femme là, écoute-moi bien. Elle est venue prendre la bénédiction dans la maison de qui? Celui qui a invité Jésus là. La femme est venue faire quoi? Prendre la bénédiction. Quand elle a fini de dire tes péchés sont pardonnés, dit femme, ta foi t'a
sauvé. Ça veut dire que par la foi, elle a ramassé toute bénédiction dans la main de Simon, le pharisien. J'espère que ça ne sera pas ton partage. C'est fort. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui évangélisent même des gens. Mais quand ces gens-là se convertissent, la foi que ces gens-là ont, eux-mêmes qui les évangélisent, ils n'avaient pas ça. Amen. Ils n'avaient pas ça. Non, oui, c'est bon d'évangéliser. Oui, donne ta vie à Jésus. Si Jésus donne ta vie, les choses vont décoller. Les choses vont décoller. Oh, toi-même, tu as fini d'évangéliser, tu vois. Non. Alléluia. Lui à qui tu as dit là, tu es étonné que lui il est venu te trouver dans la maison de Dieu. Et puis il va à une vitesse avec Dieu. Tu dis, mais lui il est venu me trouver, mais ça dépend. Quand lui il a invité Jésus là, il a mis sur le cuir à la première place. Amen. Toi tu l'as mis à la cuisine. Donc vous ne pouvez pas avoir le même témoignage. Alléluia. Amen. Quelle est la place que tu donnes à Jésus? Jaïbeth, il a dit, Seigneur, étends mes limites. Sors-moi de la souffrance. Parce qu'il croyait que Dieu était capable de faire quoi? De tout faire, d'étendre ses limites. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu crois que Dieu est capable d'étendre tes limites? Amen. Ton amen d'aujourd'hui, ne veux pas que ce soit comme les autres amens. Ne dis pas amen pour me faire plaisir. Parce que l'onction que Dieu doit te donner, c'est pour que les limites soient pulvérisées. Tu ne dois plus venir dire non, vraiment je suis bloqué, tout est bloqué. Non, c'est un blocage dans ses portes. Les blocages qui ont poussé barbe, qui ont poussé cheveux blancs là, on ne veut plus. On veut un nouveau blocage. Oui, on veut un nouveau blocage. Ou bien, depuis le même problème là, c'est ça qui t'a bloqué. Regardez Goliath. Il a bloqué les enfants d'Israël pendant combien de jours? Pendant 40 jours. Ça veut dire qu'il y a des gens problèmes là. Ça les a bloqués pendant 40 ans. 40 ans. Tous les matins, Goliath sort. Il y a la taille. Et souvent, les gens, vous allez voir le problème, non. Le problème là, c'est trop fort. Il y a des gens, mais quand ils parlent de leur problème là, tu as envie de donner ta vie même au problème. Oui, si on pouvait se convertir dans le problème, tu allais donner. De toute façon, il parle de son problème, il ne parle pas de Jésus comme ça. Mais le problème là, non, il y a un problème et puis il y a un problème dans la vie. Hein? Il y a un problème et puis il y a un problème. Si un jour on m'avait dit que dans ma vie, il allait croiser un problème comme ça, j'allais dire non. Mais un problème qui ne bouge pas comme ça. Il est là, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Tu dis, mais mon frère, Jésus est là. Oui, Jésus est là, mais le problème est là. Hein? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen. Donne gloire à Dieu. Ne donne pas gloire à ton problème. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Goliath, il a bloqué les gens. Regardez, vous savez, c'est important. C'est des juifs, hein, eux tous là, ils priaient Dieu. Ce que Goliath a bloqué, il ne priait pas Dieu. Si. Il ne priait pas Dieu. Si. Ce n'était pas des païens. Écoutez-moi ce matin, je vais vous délivrer avec la parole. Eux tous, ils priaient Dieu. Oui. Eux tous. Ce n'est pas pour dire que c'était des païens et David est venu pour leur parler de Dieu. Eux tous, là, ils priaient Dieu. Mais il ne suffit pas de prier Dieu. Quand le problème est devant toi maintenant, qu'est-ce que tu dis? Quelle est l'attitude que tu as? C'est pour ça qu'il dit que le vrai chrétien, là, c'est pas celui qui dit Alléluia quand il est rassasié. Je vous dis ça toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il a envoyé au moins 2 plats de carbe à matin. Alléluia. 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 Le jour il a faim, il ne peut plus dire Alléluia. Et Alléluia. On dit il n'a pas mangé. Comment frère? Non, mais c'est un problème. Comment ton Alléluia là, c'est conditionné par les circonstances que tu traverses. Un Alléluia là, il doit être Alléluia, même dans la mort, même dans les problèmes, même dans les difficultés, même dans le tout, même dans l'adversité. Alléluia. Est-ce que je ne suis pas en train de prêcher ici? Nous sommes des soldats. Amen. Je suis à l'aise partout pour prêcher. Nous sommes des soldats. Amen. Je suis à l'aise partout. Amen. À l'Ivoire, je suis à l'aise. Amen. Dans tout, je suis à l'aise. Amen. Ça dit que ça ne change pas ma manière. Non. On dit que non, ici, là, bon, frère, non. Quand tu as la révélation de Dieu, frère, les problèmes ne déterminent pas ta manière d'acclamer, ta manière de dire Alléluia, frère, et c'est ce qui s'est passé pour les Silas. Paul et Silas sont adorés. Pendant qu'on les avait frappés, on les avait battus. Ils étaient en sang et ils sont adorés. Dieu cherche les chrétiens aujourd'hui de ce genre-là. Amen. Alléluia. Les chrétiens bébés cathés là, Dieu n'en veut plus. Papa, donne-moi à têter. Papa, il est têté. Oui, il y a des gens ici, ils doivent têter tous les jours.
Papa Élisée, Moussi m'a piqué hier nuit. Oh, ça va aller. Oh, alléluia. Les chrétiens bébés gâtés là, dis à quelqu'un, soyez délivrés pour ça maintenant. Il y a des choses pour lesquelles vous devez appeler l'homme de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles vous devez appeler l'homme de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Oh, c'est fort. Tu penses qu'aujourd'hui, avec l'âge que tu as, peut-être que quand tu étais petit, tu pourrais dire à ta maman, maman, il n'est pas bien scié mon derrière. Oh, je viens. Et aujourd'hui, à cet âge, ta maman vit encore. Ou bien ton papa vit. Papa, il n'est pas bien scié mon derrière. Alléluia. Peut-être même s'il te répond, même là, mais t'as trop considéré. Alléluia. 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 David, il est venu sur le champ des batailles. David était un enfant. Écoutez-moi bien. C'est pour ça que dans la maison de Dieu là, il n'y a pas fait dire j'ai 10 ans de conversion. Ça là, c'est baka. Non. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Moi, tu sais, depuis que je suis converti, oui, tu as produit quoi? C'est pas le nombre de conversions, mais tu as converti depuis tel nombre d'années là. Qu'est-ce que tu as produit? Qu'est-ce que ta foi a produit? C'est ça. David était un enfant. Les vieux pères même étaient sur le terrain. Les Saül étaient sur le terrain. Les vrais combattants étaient sur le terrain. Alléluia. Quand David même est venu, il voulait prendre leur épée. Il a dit c'est trop lourd. Ne prends pas l'expérience de quelqu'un pour faire ton témoignage. Non. Ah, Tu ne dis pas bien amen. c'est fort. Je te donne des révélations ce matin. C'est fort, c'est fort. Moi là, avant de me marier là, j'ai menacé Dieu et puis je me suis marié. Tu penses que c'est un bon témoignage qui est là? Hein? Seigneur Jésus, aujourd'hui, on m'a montré le secret pour se marier. La soeur Catherine m'a dit, quand on te menace, c'est là que ça marche. Non, ce matin, moi, je suis venu te donner un délai. Dans cette semaine même. Elle a dit un mois. Moi, je dis dans cette semaine. Il faut être violent. Tu n'as rien compris. Alléluia. Alléluia. Je vais choquer quelqu'un ce matin. Ce n'est pas tout ce que Dieu te donne qui est une bénédiction. Tu ne dis pas amen. Je dis, ce n'est pas tout ce que Dieu fait quoi. Dieu te donne qui est quoi. C'est une bénédiction. Dieu n'a pas donné viande aux enfants d'Israël dans le désert. Il n'a pas donné viande. Il n'a pas donné viande. Mais viande là, ça produit quoi dans leur vie? Donc ne prends pas témoignage de quelqu'un. Hein? Écoutez bien les témoignages. Alléluia. David voulait prendre épée. Il dit c'est loup. Il a laissé. Il a pris lui-même ses cailloux. Il dit mais moi quand on m'attaque en plus à ses cailloux, il prend. Alléluia. Alléluia. Il dit Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Je vais vers toi au nom de l'Éternel des armées. Voilà comment David a terrassé Goliath. Parce que la révélation qu'il avait de Dieu était plus poussée que les autres. Amen. Il avait une révélation plus poussée. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu a exaucé Jaïbet. Amen. 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 La vie de Jaïbet a changé. Je vais toucher 2 points pour terminer. Le deuxième point, Dieu n'aime pas qu'on le limite. Est-ce que vous savez ça? Dieu n'aime pas qu'on le voit comme un homme. Et c'est ce qu'il a fait pour régler ce problème-là dans la vie de Marthe et Marie. Imaginez-vous, on dit Lazare est malade. Lazare c'était un ami de Jésus. Amen. On dit à Jésus Lazare est malade. Mais le problème de Marthe et Marie, ça veut dire que pour elle là, aussi longtemps que Lazare est malade, Jésus peut faire quoi? Jésus peut agir. Si Lazare meurt, il ne peut plus faire quoi? Il ne peut plus agir. Ça veut dire qu'elles ont limité l'action de Jésus à la maladie de Lazare. Et il y a des gens qui ont limité Jésus comme ça. Seigneur, agis maintenant. C'est maintenant que tu dois agir. Lui, il t'a dit que c'est maintenant. Seigneur, si tu n'as pas agi maintenant, il y a des gens qui les entendent prier. Seigneur, si tu n'as pas agi maintenant, c'est là que c'est gâté. Oh, c'est gâté là, mais lui, il attend depuis. Gâté là. C'est ça, lui, il attend. C'est pas encore gâté. Oh, toi, tu dis que Seigneur, si c'est gâté, c'est fini. Il dit non, mon fils. C'est pas que quand tu pries, tu nous bats des oreilles. Il dit non, mon fils. C'est gâté là, mais j'attends depuis. Si tu vois que depuis, je ne viens pas là.
Ou toi tu penses que c'est là, c'est fini là. C'est pour là que pour moi on va commencer. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des problèmes qui ne sont pas encore bien gâtés. C'est pour ça que Jésus ne s'est pas encore levé. Il faut laisser ça s'écarter. Il y a des gens qui luttent pour ne pas que les problèmes s'écartent. Je lutte. Non, finis de lutter. Tu n'es pas encore fatigué. Alléluia. On dit à Jésus, on dit Lazare, il est malade, fais vite. On dit il est resté encore combien de jours? 2 jours. Imaginez-vous, je sais que critique de Marthe depuis Marie là. Il y a des gens, quand tu écoutes leur manière de parler de Jésus, non. C'est-à-dire que lui-même, c'est pour ça qu'ils l'ont crucifié mal, hein? Oui, non. Ils n'ont pas joué à lui, hein? Ils l'ont crucifié. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il peut régler. Lui-même, il l'aime, il ne sait pas quoi. Mais lui, il a souffert. Il veut que tout le monde souffre. C'est de Jésus, on parle comme ça. Mais le maître là, on l'a appelé, on dit Lazare, ça ne va pas. Il ne se presse pas. Et s'il meurt, c'est pas la honte qu'il va mettre sur nous. Toujours quand il vient à Béthanie, c'est toi, qui aimes préparer, toi, Matt là. C'est toi-même. Tu aimes préparer les foutous, les trucs. L'homme de Dieu, souvent il a des comportements, il faut remarquer. Quand il vient, tu es là, Placali, Kabato, tout ça, il mange bien. Toi-même, regarde, depuis on appelé, il fait quoi? Il fait quoi là-bas? C'est toi, il va venir, tu vas aller préparer, il te connaît. Affairé. Alléluia. Là, mais quand ils ont dit Lazare est mort, là, quand ils ont dit Lazare est mort, là, mais c'était quoi? C'était gâté même. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est fort. Mais Jésus, là, il est en train de traîner parce qu'il attend la mort de Lazare. Hé, Jésus, il faut connaître ton Dieu. Hein? Quand il a appris qu'on dit Lazare est mort, ça ne suffisait pas. Là, il doit encore faire combien de jours? 4 jours, et puis ça a fait quoi? Ça a senti même. Gâté fini. C'est que gâté, ben, le premier jour, ça ne sent pas encore. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton problème ne sent pas encore. Il ne peut pas dire amen. Mais non, hein, il réfléchit, il est là. Hein. Il dit, où ça arrive là, ça ne sent pas encore. Oh, c'est que pour que ça sente, il y a lui mourir. Hein. Mon frère, on ne répond pas vite amen comme ça. Hein. Mais lui-même, il est là même là, où il est asphyxié. Et puis on dit, ça ne sent pas encore. Il dit, mais c'est que ça, c'est la mort. Ah, ça là. Amen. Donc ça sent maintenant. Ça sent maintenant. C'est ça qu'il attendait. Alléluia. C'est pour ça qu'il rentre en action dans ta vie. Amen. Parce que ça a duré, puis ça sent. Amen. 4 jours, les gens se sont moqués de Marthe et Marie. C'est pas vous. Quand il vient à Béthanie ici, on ne peut pas respirer. Jésus, 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 Jésus. Il est où? Vous l'avez appelé, il est venu. Il est venu. Voilà Lazare. Lui-même aussi, c'est bien fait pour lui. À cause de Jésus, on ne peut pas respirer ici. Alléluia. Et puis Marthe est là. Vous savez, frère, c'est pas à vous de répondre aux gens quand ils parlent mal de Jésus. Non. Vraiment, où ma situation est arrivée là? C'était trop gâté. Il fallait qu'il fasse quelque chose pour aider un peu Dieu. Parce que le nom de Dieu est en train de s'écarter. Est-ce qu'il t'a dit qu'il a besoin de toi pour relever son nom? Laisse les cas s'écarter. Les gens n'ont qu'à se moquer. Mais on va voir à la fin qui va triompher. Amen. Jésus, il dit à ses disciples, Lazare est mort, mais je me réjouis que je n'étais pas là. Hein? C'est que le gars est mort et toi tu es content que quoi? Tu n'étais pas là quand il est mort. C'est comme s'il dit, je suis content que Lazare soit mort. Parce que sa mort, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Elle avait limité. Donc quand Jésus est venu, c'est une manière de lui dire, mais Seigneur, si tu étais venu un peu tôt, où il était malade là, tu pourrais faire quelque chose. Maintenant que Lazare est comment? Il est mort. Il sent. Tu es venu faire quoi, Jésus? Tu es venu faire quoi? Ton nom est déjà gâté. Nous-mêmes là, on s'est moqué de lui quand fatigué. Si tu étais là, tout ça là n'allait pas arriver. C'est toi qui es responsable de ça. Alléluia. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Allez, oui, Seigneur, je sais qu'au dernier jour, les gens vont ressusciter. Les gens sont déconnectés de Dieu. Quand tu ne parles pas le langage de Dieu, c'est terrible. Hein? Parler le langage de la foi, c'est fort. Amen. Tu es malade et puis Dieu te dit, je t'ai guéri. Amen. Oh, douleur, c'est là. On dit, tu es guéri. Mais ça me fait. On dit, tu es guéri. Mais ça me fait mal encore. Et tu es guéri. Quand tu dis oui, c'est là ça s'enclenche. Amen. Amen. Jésus est arrivé, frère. Elle dit, ça sent déjà. Il dit, ôtez la pierre.
rien ne peut moi m'arrêter. Quand j'ai décidé d'agir, rien ne peut m'arrêter. La mort ne peut pas m'arrêter. Personne ne peut m'arrêter. Aucun démon ne peut m'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ce matin, crois que ton Dieu est le Seigneur de l'impossible. Il a ramené Lazare à la vie. Il a fermé la bouche de tout le monde. Alléluia. Il a fermé la bouche de tout le monde. Je dis, Dieu va fermer la bouche à tous tes ennemis. Dieu va fermer la bouche à tous tes détracteurs. Dieu va fermer la bouche. Parce qu'ils ont eu l'audace de dire que depuis que tu marches avec Jésus, on ne sait pas ce qu'il fait dans ta vie. Il n'a rien fait dans ta vie. Ils ont eu l'audace de dire, ton Dieu là même, là, il est où? On ne le voit pas. Ils ont eu l'audace de dire, ton Dieu là, il n'est pas capable. Regarde moi, mon féticheur là. Regarde comme pour moi, mousse. Ça mousse pour moi. Si tu veux, je peux t'envoyer là-bas. Nous tous, on sait que Dieu existe. Mais aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi et le ciel t'aidera. Alléluia. La vie de Jaïbeth a changé. Et ce matin, le Seigneur veut en faire de même dans ta vie. Mais par la puissance de Dieu. C'est par sa puissance. Ton problème, c'est que tu n'as pas encore laissé le contrôle de ta vie à Dieu. Ce matin-là, il faut abandonner tout entre les mains de Dieu. Donne tout à Dieu. Laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Vous savez, le Seigneur ne lutte pas volant avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Est-ce que tu veux tout abandonner entre les mains de Dieu? Est-ce que tu veux que le Dieu du surnaturel étende tes limites? Amen. Dieu doit étendre tes limites. Amen. Alléluia. Amen. Parce que à travers ton témoignage, on doit voir de quoi Dieu est capable. Jaïbeth a témoigné. C'est pour ça que son nom est là. On dit Dieu l'exauça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit à Jaïbeth, mais Jaïbeth, toi aussi, comment tu me demandes ça? Non, Dieu même était content. Dieu était content. Dis ce matin, mes limites seront étendues. Et tu ne parles pas bien. Mes limites seront étendues. Dis mes limites seront étendues. Mes limites seront étendues. Dis mes limites seront étendues. Mes limites seront étendues. Parce que Dieu entre en action dans ma vie. Parce que Dieu entre en action dans ma vie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur Jésus? Alléluia. Bien-aimé, tu peux t'asseoir. Et je veux que tu comprennes une chose. La Bible nous dit que Jaïbeth a invoqué l'Éternel. Il n'a pas fait que... Souvent on pense que Dieu là, c'est des choses... C'est fait le tabac. Non. Jaïbeth est venu. Il allait prendre un taureau. Il a fondu le cou du taureau. Il s'est lavé avec le taureau. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il y a des gens, quand tu leur dis des choses faciles, ils se disent que dans la facilité, là, c'est quoi? Non, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vais sentir que mes limites doivent se briser ce matin. Et pour cela, il faut que l'homme de Dieu nous lave tous avec l'huile d'onction. Retourner mouillé, puis mouillé. Quand tout le monde va me voir, il me dit, mais il y a quoi? Pourquoi tu es mouillé comme ça? Mes limites viennent d'être brisées. Même quand je salue quelqu'un, lui là doit être dans sa main. Mais pourquoi? C'est le signe que mes limites sont brisées. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Tu vas tout simplement saisir la révélation que Dieu t'a donnée ce matin. Pour révéler avec ton témoignage. Alléluia. Parce que rien ne doit te stopper, rien ne doit te freiner, rien sur la destinée, le chemin que Dieu a tracé pour toi. Frère, regarde les enfants d'Israël, la mer Rouge n'a pas pu le bloquer, les montagnes n'ont pas pu le bloquer, les Moabites n'ont pas pu le bloquer. Ils sont arrivés à Canaan. Ceux qui devaient tomber sont tombés parce qu'ils n'ont pas cru. Mais ceux qui ont cru, ils sont rentrés à Canaan. On va se tenir debout.
Dieu vivant. Nous sommes en présence du Dieu puissant. Nous sommes en présence du Dieu glorieux. Il désire étendre tes limites ce matin. Il désire étendre tes limites, bien-aimés, pour que son nom soit élevé. Alors ce matin, tu vas d'abord demander pardon à Dieu. Pour toutes les fois où tu as limité le Seigneur par ta manière de raisonner. Pour toutes les fois où tu as limité le Seigneur par ta manière de faire. Tu as limité Dieu. Tu as dit ce concours-là, si on ne donne pas l'argent, ça ne peut pas marcher. Tout le monde donne l'argent. Tu as dit, hé, Issa là, si tu ne connais pas quelqu'un là, tu ne peux pas rentrer ici. Tu as limité Dieu. Par tes propos, par ta manière de parler. Prie et demande pardon au Seigneur. Demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, je te demande pardon. Parce que je t'ai limité. Je t'ai limité. Je t'ai limité par mes propos, par mon comportement, par mon attitude. Je t'ai limité. Seigneur, je t'ai limité. Papa, je t'ai limité. Pardonne-moi, Seigneur. Oui, Père, nous te demandons pardon. Parce que nous t'avons limité. Parce que nous avons dit on n'a pas l'argent. Nous t'avons limité. Parce que nous avons dit on n'a pas les moyens. Nous t'avons limité. Mais Jaébet ne t'a pas limité. Jaébet ne t'a pas limité. Jaébet ne t'a pas limité. Ramakonta Bachere Bakente. Reoskanto Borogo Kente Bachere. Ramanakonta Barakonte Rebeshe Kaonte. Écoutez-moi bien, amen. Il a donné l'argent à Jaébet. Il est venu mettre l'argent dans sa main. Non, alléluia. On dit il a saucé Jaébet. Toutes les portes se sont ouvertes. Ce matin, tu vas faire une prière et je vais vous recommander de mettre Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je viens d'écouter ta parole. Jaébet, il n'y avait plus d'espoir dans sa vie. On peut dire que Jaébet était comme la vallée des ossements desséchés. Mais Dieu a redonné vie à Jaébet. Seigneur, ce matin, que toutes les limites qui étaient dans ma vie soient détruites dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Étends mes limites à tous les niveaux. Étends mes limites. Ce qui a bloqué mon frère, ça ne va pas me bloquer. Ce qui était un obstacle dans la vie de quelqu'un, ça ne sera pas ton obstacle. Dis à Dieu ce matin, étends mes limites. Si je suis là, c'est parce que tu veux le faire dans ma vie. J'ai écouté ta parole. Élève la voix et prie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé. Étends mes limites sur le plan financier, sur le plan matériel, au niveau de ma santé. Oui, bien-aimé, parle à Dieu. On dit Jaébet a prié. C'est ta prière, ta manière de prier, c'est ce qui va mener Dieu à répondre. C'est ta manière de prier. Si tu pries parce que l'homme de Dieu m'a dit de prier, mais si tu as la foi en cette prière, bien-aimé, le Seigneur va te répondre. Il va te répondre. Frère, ce que nous sommes en train de faire, c'est important. Ne minimise pas cela. Parce que l'onction que le Seigneur va te donner, c'est cette onction-là qui va décanter, qui va débloquer. Il y a des situations qui ont duré dans ta vie. Il y a des situations qui ont duré. Le Seigneur va étendre tes limites par la puissance du Saint-Esprit. Parle à Dieu. Regarde tous les blocages qui sont dans ta vie. Parle à Dieu. Il a fait pour Jaébet. Il peut le faire pour toi. Il a fait pour Jaébet. Il peut le faire pour toi. Au nom de Jésus.
Gloire à Dieu. Alors vous allez lever les mains et on va chanter à voix basse. Amen. À voix basse, fermez les yeux. Bien-aimés, restez disposés s'il vous plaît. Amen. Restez disposés. Fermez les yeux. Alléluia. Fermez les yeux. Amen. C'est important. Seigneur, ce matin, je te bénis. Par ta grâce, nous avons pu tenir ce moment. Parce que l'ennemi a su ce que tu avais prévu de faire aujourd'hui dans la vie de tes enfants. Que ce matin, là où tes enfants étaient fatigués, ils ont tout essayé. Ils se sont débattus. Ils ont lutté. Ils ont demandé de l'aide. Personne ne les a aidés. Personne ne les a aidés. Que l'onction d'extension des limites, l'onction qui brise les barrières, qui brise les limites, qui renverse les portes les plus verrouillées. Dans les banques, il y a les coffres forts. Si tu n'as pas le code, tu ne peux pas ouvrir. Mais le Seigneur, il a tous les codes. Ce matin, reçois l'onction de Dieu sur ta vie. Oh mon frère, ma soeur, cette onction que tu reçois sur ta vie ce matin, c'est l'onction qui vient détruire tout ce que l'ennemi avait programmé dans ta vie. Les portes de la mort prématurée sont pulvérisées. Les portes de l'échec sont pulvérisées dans le nom de Jésus. Les portes de l'esprit de non-accomplissement sont pulvérisées dans ta vie. Les portes, bien-aimés, du célibat sont pulvérisées dans ta vie. Les portes de la stérilité à tous les niveaux sont pulvérisées dans ta vie au nom de Jésus. Ce matin, regarde, le Seigneur est en train de libérer son onction sur la vie de ses enfants. Reçois cette onction. L'onction qui a fait que Jaïbet a pris possession de toutes les grâces et les bénédictions que Dieu lui avait réservées. Cette onction-là se répand sur ta vie. Regarde, je suis en train de parler à quelqu'un. Sur le plan financier, tu côtoies des personnes qui ont énormément d'argent. Tu côtoies des personnes qui ont assez de moyens. Mais ce que ces personnes-là te donnent, c'est insignifiant. C'est comme une goutte d'eau dans la mer. Ce matin, regarde, l'onction de Dieu descend sur ta vie. Et le Seigneur est en train d'enclencher les choses, de sorte à ce que les montants que tu avais l'habitude de recevoir, tu ne vas plus recevoir ces montants. Parce que l'onction de l'extension surnaturelle a pris place dans ta vie. A pris place dans ta vie. Il y a des grandes choses que tu avais demandées qui t'ont été refusées. Parce que pour ces personnes-là, c'était trop demandé. Ce matin, le Seigneur incline dans leur cœur. Il incline dans leur cœur. Et ils te donneront le triple même de ce que tu avais demandé dans le nom de Jésus. Reçois, reçois par la puissance de l'Esprit Saint de Dieu. Il y a quelqu'un, regarde, ta main est en train d'être remplie. Ta main est en train d'être remplie. Pourquoi? Parce que ta main a serré, tu as serré la main vraiment de personnes importantes. Mais regarde, c'est comme quand tu serres même la main de quelqu'un qui est important, la personne t'oublie. C'est quand tu serres même la main de quelqu'un, tu finis de parler à la personne. Tu finis de parler à la personne, écoute-moi. Tu finis de parler à la personne te dit j'ai compris. Quand vous vous saluez, c'est comme si la personne oublie tout. La personne oublie tout. Ce matin, l'onction est libérée sur ta main. Ta main droite. Ta main droite. Ta main droite.
Kabore maché kafabara on tabaché. Rebaroke baken tabara on terebeyente. Sur ta main, afin que véritablement, oui, bien-aimé, cette situation soit ôtée et que la faveur et la grâce de Dieu, maintenant, bien-aimé, puisse se moindre dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, l'onction de l'extension surnaturelle est en train de se déverser sur la vie de quelqu'un. Regarde, tout ce que tu entreprends est inachevé. Tout ce que tu entreprends est inachevé. Ça fait que ta vie est comme un chantier. Ta vie est comme un chantier. Mais pendant que je suis en train de prier, le Seigneur est en train de me parler. Il dit, regarde, tu reçois l'onction de l'achèvement. Tu reçois l'onction de l'achèvement. Tu reçois l'onction de l'achèvement. Regarde, tout ce qui était inachevé est achevé dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, merci pour la vie de cette personne. Père éternel, parce que tu achèves toutes choses. Kabaché, Karabake, je suis en train de prier pour quelqu'un. Il y a un mal. Il y a une maladie qui est perdue dans ta vie. Une maladie qui est perdue dans ta vie. Une maladie qui est perdue dans ta vie. Ce matin, le Seigneur a décidé d'agir. Commando, pour cette révélation, soyez vigilants. Le Seigneur a décidé d'agir. Il a décidé d'agir. Oui. Il a décidé, frère, de te libérer de ce mal. De te libérer de ce mal. De te libérer de ce mal. Parce que c'est un mal qui part, qui vient. Qui part, qui vient. Quand on dit non, c'est fini. C'est là que tu ressens encore souvent les symptômes. Il part, il vient. Comme si Dieu n'était pas capable de te guérir. Comme s'il n'était pas capable. Ce matin, l'onction qu'il est en train de libérer sur ta vie, c'est pour te guérir de ce mal. C'est pour te guérir de ce mal. Le Seigneur me parle de deux personnes. Deux personnes pour te guérir de ce mal. Mako rabaché kafabarakin tabaché. Remanakore baken tabaché reba onte. J'ordonne ce matin, revêtu de la puissance de Dieu, et j'ordonne à cette maladie de libérer dans le nom de Jésus. L'onction de Dieu, bien-aimé, se déverse sur ta vie. Sur ta vie. Sur ta vie. Parce que ce mal, en même temps que ce mal était dans ta vie, tu vois, c'est comme un esprit qui opérait à partir de ce mal. Ça dit que ce mal, en même temps qui te rend malade, il joue comme l'action d'un dévoreur. D'un dévoreur. Qui part, qui vient, qui part, qui vient. Mais ce matin, la puissance de Dieu véritablement est en train de te restaurer. Est en train de te restaurer. Pendant que je parle, l'onction de Dieu est en train de couler sur ta vie. Est en train de couler sur ta vie. Parce que tant que ce mal ne part pas, il y a des grâces, il y a des bénédictions que tu ne pourras pas recevoir. C'est pour ça que ce matin, le Seigneur veut véritablement agir. Le Seigneur veut descendre dans ta vie afin de te libérer complètement. De te libérer complètement dans le nom de Jésus. Je vois l'onction de Dieu. Kabashi karabaken tabashiri bakente. Baou tabashi. Ramakore bashi kefiri baken tabashi. Rakore bakente beshiri bakente. Michel, viens m'aider. Je suis en train d'avoir une révélation plus poussée par rapport au message que le Seigneur m'a donné. Je veux que vous restiez disposés, s'il vous plaît. Que vous restiez disposés. Je vais aller vers ces personnes, ces deux personnes que le Seigneur m'a montrées. Mais